Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, il est l'heure. Il est l'heure du Juste Bistrot. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la banane en ce joli vendredi. Voilà, Tango Banana, comme on dit. On est vendredi. Et ça fait plaisir. On est à quelques instants de l'apéro. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Mais on finit ensemble la semaine, les amis. Une belle semaine qui se conclura exactement à 19h sur la chaîne YouTube Juste Milieu, où je republie mon analyse sur Cyril Hanouna, qui, à mon avis, va faire jaser. Parce que c'est vrai que j'ai distribué un peu les mornifles à tout le monde. Mais voilà, au moins le boulot est fait sur cette analyse qui sera soit de la science-fiction, soit une énième prédiction réussie de Rémi, aussi appelé Nostradamus, voilà, hein, un petit peu comme Gérard Miller, qui pour lui qui était surnommé Nostradamus. Ouais, c'est vendredi, donc tu vois, c'est pas drôle, mais je le sais que c'est pas drôle. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai dit en vérité. Donc voilà. Alors, il y a Ingrid von Horstmann qui dit c'est quoi ce cadrage? Ouais, je suis bien d'accord. Je suis en train d'essayer de régler, c'est une catastrophe. Donc j'en ai plein le cul de la technique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est vendredi, j'ai mis la chemise. J'ai mis la chemise à carreaux alors qu'elle est à moi. Ouais, je connais pas de carreaux, de toute façon, sûrement de Collins. Donc, non, j'ai mis la chemise. Bon, il y a un petit t-shirt à la con. C'est les jeunes, hein, c'est les jeunes. Alors, les copains, aujourd'hui, vous l'aurez compris, la thématique, c'est on papote. C'est on papote. J'avais envie, ce qu'on ne fait pas assez. Alors, on discute beaucoup sur les thématiques. C'est très important pour moi d'avoir votre avis, vous le savez, les amis. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous poser que vous me posiez des questions. C'est-à-dire, on va se faire une foire aux questions, de prendre le temps de discuter. Donc ça me semble important, sans sujet spécifique. Peut-être qu'il y a des questions que vous vous posez, il y a des choses particulières que vous voulez me demander. Et aujourd'hui, on va faire ça. C'est ce qu'on appelle une foire aux questions, ou FAQ, ou FAQ. Ou FIAC finalement. Donc c'est vous qui me dites. C'est vous qui me dites aujourd'hui. On va papoter vraiment. Vous avez toute la place, les amis. Je vais répondre à tout ce que vous voulez. Je vais répondre honnêtement, évidemment. Vous connaissez la maison. Donc c'est le but. C'est le but de l'émission aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre thématique. C'est que ça. Et je trouve ça plutôt chouette. Dites-moi d'ailleurs si l'idée vous plaît ou pas, ou si ça vous emmerde. N'hésitez pas, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Déjà, j'ai vu un petit message dans ton milieu qui dit salut Rémi. Tu dénonces à juste titre les gamineries des souverainistes empêchant une coalition. Est-ce que tu vas leur poser la question et leur donner ton point de vue quand tu les inviteras dans tes prochaines interviews? Absolument, absolument. Je pense que c'est une bonne chose pour papoter, donc évidemment, évidemment. Alors, on y va dans les questions, il y en a déjà plein. Dimcop qui dit vin rouge ou vin blanc. Ah voilà, donc ça c'est bien. Voilà, on a le public qu'on mérite. Et ça c'est important. On est tout de suite sur les vraies questions. Ça me parle. Alors... On va rentrer dans les détails, c'est peut-être l'une des questions les plus difficiles qu'on puisse me poser d'entrée de jeu. Les deux. Les deux, parce que j'aime la bonne chair, j'aime l'alcool, j'aime la vie. Vin blanc, je m'explique. Je suis un amoureux des vins blancs alsaciens, notamment. J'aime le vin blanc lorsqu'il est un petit peu sucré. Je dis pas non à un Sancerre, à des bricolades du genre. Bon. Vin blanc apéro. Vin blanc apéro, je prends. Vin blanc fondu. Bon, les vins blancs alsaciens, les vins blancs suisses, c'est pas une dingue, mais bon, faut pas leur dire parce qu'ils prennent des problèmes. Mais tous les vins blancs alsaciens, j'adore. Gewürz, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, enfin voilà, Thibaut Pinot, enfin vraiment, j'aime tout. J'aime le vin blanc en début de repas. Par contre, avec là
Une bonne viande, je peux buter quelqu'un sur du vin rouge. Et j'aime surtout les vins rouges côté Cahors. T'as les Cahors, Malbec, ça me parle. Après, en vin, je suis pas du tout connaisseur, donc je vous dis ce que j'ai eu la chance, voilà, de goûter jusqu'à présent, mais j'en suis au niveau de j'aime, j'aime pas. Je trouve ça passionnant, hein, le vin, comment on fait le vin, mais je connais pas assez. Mais c'est vrai que voilà, sur le côté plaisir, ce que j'aime bien, ouais, attends, qu'est-ce que j'ai goûté la dernière fois pour mon anniversaire avec ma Mio, on a ouvert ça. C'était quoi? C'était un Gewürz vieille vigne, si je dis pas de conneries. Ou Riesling vieille vigne, je sais plus. Qu'on avait acheté à Egisheim. On est parti en vacances à Egisheim en Alsace. Aïe, aïe, aïe! Oh, de Dieu, c'était bon. C'était bon. Et j'ai mon copain Pierrot, que je vois ce soir d'ailleurs, qui est un connard, il faut le dire. Je l'aime par-dessus tout, mais il est con. Celui-ci, une fois, il est parti dans les Pouilles, en Italie. Il a ramené du vin rouge de là-bas. Je crois que c'est les Pouilles. Je crois que c'est ce territoire-là. Ouais, un territoire qui fait des vins rouges très racés, là. Très marquant, là. C'était bon. Le salaud. Merci à Blooby3 pour le sub 21e mois. Merci beaucoup. Et donc oui, ouais, les vendanges tardives, les vieilles vignes sur du vin blanc alsacien, ça me parle. Ça me parle beaucoup. C'est que du plaisir. Merci, il y a mon Dark Joke 76 que j'embrasse qui dit: Rémi, as-tu goûté la petite boisson que je t'ai offerte lors de ton passage à Rouen? Pas encore. Pas encore. Et cher ami, j'espère qu'elle va me porter chance parce que dimanche, je fais un apéro à la maison avec des copains. Il y a le rugby. Il y a Bordeaux-Toulouse, demi-finale de Coupe d'Europe. Donc j'ai 3-4 collègues qui passent à la baraque. On va se faire de la grillade. Et au dessert, je vais proposer un petit digestif d'exception. C'est ce calva que tu m'as gentiment offert, camarade. Je vais dire que c'est un fidèle supporter du juste milieu. Et j'espère que ça va porter chance pour le match à 16 heures. Voilà. Dans ton milieu, on est dans les vraies questions. Qui dit: est-ce que tu regrettes ta vraie friteuse ou tu restes sur le air fryer? Franchement, c'est une belle découverte, le air fryer. Parce que déjà, je suis gros, donc il faut que je fasse attention à ce que je mange. Et je trouve que ça permet des cuissons qui sont vraiment chouettes. Alors, rien ne remplace le plaisir d'une bonne frite, double cuisson gras de bœuf dans une friteuse. On est d'accord. Il y a des plats que je garde sur de la friteuse, tu vois. Une bonne frite, c'est bon, bah voilà, c'est pas au air fryer. Faut pas déconner non plus. Mais ce qui est chouette avec l'air fryer, c'est que tu peux avoir des cuissons sympatoches sur du poulet, par exemple. Sur du poulet, sur de la viande, sur du poisson. Tu peux faire du pain. Tu peux faire du pain, tu peux faire tout ce qui est un petit peu préparation pâte à pain, des trucs pour du pain pita. J'ai vu une recette pain pita qu'il faut que j'essaie au air fryer. Parce que c'est vraiment une cuisson à air chaud soufflé. Donc ça permet, c'est pas juste de la friture. Donc ça permet des cuissons qui sont vraiment chouettes. On a fait du poulet à la maison il n'y a pas longtemps, un petit bout de poulet, de sais, mariné, sympa et tout, et c'est bonnard. Donc le air fryer, c'est cool parce qu'en plus ça va très vite, tu gagnes du temps, et ouais, l'économie de matière grasse, c'est assez impressionnant. Donc non, non, j'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien. Dans ton milieu, qui dit t'arrives à faire les frites à patates douces avec... Ouais, ouais, absolument. On a déjà fait plusieurs fois. Frites de patates douces, c'est très bon. Et tu vois, je trouve ça même meilleur au air fryer. Parce qu'une bonne frite croustillante de patates, alors que ce qu'on aime dans la patate douce, c'est le moelleux. Tu vois, quand justement, c'est pas trop frit. Donc friteuse pour les pommes de terre, patate douce, air fryer. Voilà, si je dois trancher sur les vrais sujets. Anarchy08, est-ce que tu as prévu un jour de proposer des débats sur certains sujets avec les abonnés? Absolument. C'est une excellente idée qui me tient à cœur, alors qu'on ne fait jamais assez, hein, évidemment, mais on le fait un peu sur le Juste Bistrot avec le Discord. Donc, voilà, tous ceux qui veulent intervenir viennent sur le Discord. Faut qu'on le fasse plus souvent, ça c'est vrai. Après, ça peut être des débats sur la chaîne YouTube. À partir du moment où il y a des candidats, je suis chaud. C'est juste que je peux pas forcer les gens à le faire. Moi, s'il y a des gens qui sont chauds, je suis évidemment partant, évidemment. Je le dis pour tous nos amis qui nous regardent depuis Twitter, hein, venez sur Twitch, vous tapez sur Google Twitch juste milieu, vous cliquez sur le premier lien et vous allez arriver sur le direct. Je prends que les questions du Twitch pour favoriser, voilà, les gens qui regardent sur la plateforme originelle, si j'ose dire. Charles Max 331 qui nous dit: que penses-tu des ingérences dans le conclave? J'ai lu que ça fait des siècles, donc on fait un mauvais procès à Macron. Selon moi, on peut pas tout mettre sur son dos non plus. Oui, alors effectivement, c'est la presse italienne qui s'est un peu mobilisée là-dessus, qui a évoqué le fait que Macron, en coulisses, essaierait de peser pour pousser un pape français. Je pense que, à la fois, c'est pas étonnant du bonhomme, mais comment dire? Alors, on est dans la détente aujourd'hui. Je voulais parler de sujets un peu plus légers, mais
je développerai la semaine prochaine là-dessus. Je pense qu'au bout d'un moment, alors je sors un peu du sujet du conclave, et je suis d'accord avec toi, Charles Max 331, c'est pas une nouveauté. Il y a quelque chose de très géopolitique dans la nomination du pape, donc il y a de l'ingérence de partout. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais de manière plus générale, il y a un truc qui est en train de me gonfler sérieusement. Je vous en parle pas tous les jours dans le Juste Bistrot non plus, parce qu'il faut pas déconner. Mais, mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça suffit de s'acharner sur les mêmes sujets. C'est-à-dire que Macron, c'est une ordure, il est en train de couler la France, sa femme a peut-être une bite. Bon voilà, on va pas passer des semaines et des semaines là-dessus. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une focalisation sur des sujets dits chauds qui font de l'audience, et moi j'en ai marre. Je suis pas le dernier pour de temps en temps faire des vidéos sur des sujets qui vont faire des vues. Faut pas déconner non plus, évidemment, c'est le but du jeu. Mais je crois que par moment, il faut réussir à regarder ailleurs, arrêter de servir ce que les gens veulent entendre et alerter sur d'autres choses. Moi, j'ai ce problème-là actuellement sur la question de l'euthanasie. Donc j'essaie de vous alerter là-dessus. Je suis tout seul. Quasiment tout seul. Là, j'ai vu Alexandre Langlois, que je salue et que j'embrasse, qui a mis un message sur Twitter. Donc, non, je ne suis pas tout seul, faut pas déconner. C'est une connerie, je corrige, excusez-moi. On est trop peu. On est trop peu à mobiliser sur, pour moi, ce qui est la synthèse de ce que notre système peut faire de pire. Et donc, ça me rend dingue. Je commence à en avoir plein le cul. Alors, les médias mainstream, évidemment, mais les médias alternatifs, je veux dire, 42 vidéos pour savoir si Brigitte Macron a une tub. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, on crée des bulles informationnelles où, en fait, on contribue au système. On contribue à cette logique-là. Prenez la fenêtre Candace Owen. Candace Owen, pendant 2 semaines, il n'y avait que ça. Que ça, que ça, que ça. Aujourd'hui, ça sent le paix froid, plus personne n'en parle. Donc moi, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter au niveau des médias alternatifs, qu'il faut qu'on arrête d'être des cagoles du buzz. Et que parfois, il faut qu'on accepte d'aller vers des sujets qui font moins de clics, mais qui sont tout aussi intéressants, où il y a une logique d'alerte, de réflexion. Je dis ça, une fois de plus, je ne fais pas les leçons. C'est mon émission, le Juste Bistrot, je donne mon point de vue. Tout le monde fait un super boulot sur plein de trucs, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas en train de vous dire, moi je suis le meilleur et tout ça. Moi aussi, je suis la pute des réseaux à vouloir faire des vidéos qui font des vues et tout, on est complètement d'accord. Donc je me le mets dans le museau. C'est d'abord une autocritique, avant d'être une critique plus générale. Mais ça commence sincèrement à me gonfler, en fait. Parce que d'une certaine manière, on contribue à créer des bulles informationnelles qui vont focaliser l'attention des gens dans les sphères alternatives, qui ne vont pas regarder ailleurs, qui ne vont pas s'intéresser à autre chose, qui ne vont pas être curieux et compagnie. Donc moi, là, sur la question de l'euthanasie, je le dis, je ne lâcherai pas ce sujet-là. Ça me semble important. Je ne pense pas être dans une lubie tout seul dans mon coin. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, en tout cas c'était le cas dans le projet de loi tel qu'il avait été soumis en 2024, d'expliquer que dans les décomptes officiels, les morts par euthanasie seront considérées comme morts naturelles. Ça, c'est une information qui était dans le premier projet de loi. Dissolution faisant, ce projet de loi a été redémarré à 0, mais normalement, c'est dedans encore. Donc moi, je veux bien tous les médias alternatifs qui, pendant le Covid, ont chialé en disant c'est un scandale que les morts Covid, enfin qu'on attribue les morts en mettant Covid pour gonfler les chiffres. Avec l'euthanasie, on est dans des dynamiques similaires. Donc, si on continue à être des cagoles du buzz, à dire non, non, mais en fait, la bite à Brigitte, les musulmans et je sais pas quoi, on va continuer à parler de ça parce que c'est ça qui fait des vues, ben on fait partie du système et on fait partie du problème. Donc, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je suis le meilleur, très loin de là. Mais je dis juste que sur Juste Milieu, moi, j'en ai rien à foutre. S'il y a des vidéos sur des sujets qui marchent pas, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle d'être que dans le sens du vent. Et c'est un truc qui me gonfle parce qu'en fait, on sert à rien. On sert à rien. On est dans des dynamiques de buzz. Faire des vidéos qui font du buzz, c'est la loi du secteur. Il faut bouffer à la fin du mois. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ne faire que ça, c'est contribuer au problème. Donc au bout d'un moment, voilà, tu vois, je m'énerve. J'étais détendu au départ, mais c'est un truc qui me gonfle. Et sur la question de l'euthanasie, ce silence du côté des médias mainstream, c'est pas une découverte, mais du côté des médias alternatifs, je le dis, ce silence me gonfle. Donc je suis ouvert à la discussion de n'importe qui pour en parler, pour m'expliquer voilà, que j'ai tort ou que les gens sont pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème, mais je commence à en avoir plein le cul, en fait, qu'on ne parle que des mêmes sujets. Et que là, actuellement, sur l'euthanasie, en tout cas, je l'ai peut-être pas vu passer, mais qui en a parlé? Je vous pose la question, je sais que vous suivez plein d'autres médias,
et qui par ailleurs font un super boulot, je le redis, parce que je prends des pincettes, parce que c'est pas une question de faire du drama, du je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, mais je veux dire, sur la question de l'aide à mourir, comme on est en train de nous le poser, on a tous les éléments qui font un scandale. Genre la franc-maçonnerie, l'ouverture de l'euthanasie aux mineurs, l'ouverture de l'euthanasie pour des motifs économiques, et il y a Bubule. Donc c'est un truc qui me rend fou, et au bout d'un moment, il faut arrêter. Quand les médias mainstream ne parlent pas de sujets aussi graves, on est tous là à dire que c'est une forme de complicité. Alors que chacun se regarde un petit peu et voir où on en est sur ce genre de choses. Dans le chat, il y a Cook54 qui dit... ce matin sur Fréquence Populaire Média. Et ben voilà, tu vois, je savais pas, j'étais la tête dans le guidon ce matin, donc bravo à eux, merci à eux, j'irai regarder ce qu'ils ont fait, j'ai pas encore vu de fait, mais c'est chouette, il faut déverrouiller ce truc-là, et je trouve ça très important, et j'espère qu'un jour tout le monde va le faire, je ferai pas la cagole à dire, bah, tu vois, c'est moi qui ai commencé, c'est moi le premier, j'en ai absolument rien à foutre. Le but du jeu, c'est qu'on en parle, le but du jeu, c'est que ce sujet-là soit là, et que les gens soient alertés. Donc je tirerai pas à vue pour dire c'était moi le premier, les autres m'ont suivi. Je m'en fous complètement. Je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter. Par contre, si certains traitent le sujet d'ici plusieurs semaines ou plusieurs mois en disant c'est nous les lanceurs d'alerte, là je vais leur pisser au cul. Je vous le dis tout de suite que ça va tourner vinaigre rapidos. Donc voilà, qu'on soit bien raccord, c'est une question d'alerte générale, si j'ose dire. Merci à Ecla15 pour le sub 15e mois. Je prends d'autres questions, les copains. On a, il y a Horatio qui dit après toi c'est différent juste milieu puisque tu fais de l'humour informatif et c'est rare surtout que tu es très bon là-dessus et donc c'est plus orienté buzz que débat de fond même si en plus tu prends le temps de développer sur Twitch etc. Tu es top pour moi, merci beaucoup. Après je suis pas certain d'être orienté exclusivement buzz mais c'est le débat hein, c'est le débat. Chapitre qui dit Rémi en avez-vous parlé avec vos compagnons Vidal ou Poulain, qu'en pense-t-il? Alors là-dessus, pour l'instant, on n'en a pas reparlé. Je le redis, hein, ma position là-dessus est claire, qu'il n'y ait pas de secret, en fait, qu'il n'y ait pas de mystère. Tout va bien, genre, évidemment, les copains, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que ma position est sur le fait que Alexis Poulain ayant désormais un projet politique, cela me met, en tout cas, je ne veux pas parler à la place de Nicolas Vidal, cela me met en situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que au départ, à l'ère générale, c'est 3 citoyens qui donnent leur avis sur l'actualité. Si on a un candidat politique, la démarche n'est plus la même. Donc, je souhaiterais à minima que, à chaque début d'émission, on le dise. On est dans une situation de conflit d'intérêts. Bien que j'apprécie énormément Alexis Poulain, je n'ai pas envie de faire partie de son parti politique. Et je n'ai pas envie d'y être, comment dire, assimilé. Donc c'est ça, moi, qui me pose problème, c'est que c'est plus pareil. Donc moi, je prends l'engagement politique d'Alexis au sérieux. Je pense pas que ce soit une blague. Je pense pas qu'il ait dit ça à la légère. Donc c'est plus la même mécanique. On n'imaginerait pas à l'ère générale avec Florent Philippot, Juan Branco ou je ne sais qui. Quand bien même je les apprécie énormément. C'est juste que c'est pas l'idée, c'est pas le principe. Donc moi, Alexis Poulain veut se présenter au présidentiel 2027, grand bien lui fasse, mais du coup, à l'ère générale, n'a plus ça n'est plus la même idée. Mais peut-être que là encore, c'est une lubie et je me trompe. Hein. Je vous donne ma position là-dessus. Et voilà, ça n'engage que moi. Et tout se passe très bien et on est copains, il n'y a vraiment pas de problème. Mais voilà, je veux être clair là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux, ça fait partie des choses, quoi. Le fond de Marlène qui dit il est sérieux Alexis avec ça, c'est tellement contre-productif, j'en sais rien. Enfin, j'espère que oui. J'espère que c'est sérieux. J'espère que il joue pas avec l'espoir des gens à faire croire que pour finalement pas y aller. Et c'était une blague. Hein, Hanouna nous fait le coup, donc j'ose espérer. Après, j'en sais rien. Je suis pas dans sa tête, je sais pas. Dans ton milieu, est-ce que tu as vu l'interview d'Elucide sur la biologie, la culture anthropologique? Non, pas encore. J'ai une belle semaine, j'ai un peu de retard. Peu de retard sur les contenus, mais en tout cas, j'aime beaucoup Elucide. Ils font un super boulot, donc bravo à eux. Voilà. Kong Biatso qui dit le syndrome du personnage principal. Je sais pas, non, mais après, je porte pas d'intention de je sais pas quoi. Moi, je dis juste mon avis là-dessus. C'est juste d'être rigoureux, quoi. C'est juste d'être rigoureux. Et de pas jouer à ça, de pas jouer avec l'espoir des gens. Ce que je reprochais à Hanouna d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit hier. On ne joue pas avec l'espoir des gens. Anarchy08, est-ce que l'on peut proposer des livres autour desquels discuter? Et sinon, un retour des lectures de livres de Marlène Schiappa, on peut en parler avec plaisir. Hein. On va parler bouquins la semaine prochaine d'ailleurs. La semaine prochaine, je vais vous présenter l'un des bouquins que j'ai découvert il y a peu, que j'ai adoré, qui est entré dans mon top 10 de manière quasiment immédiate. Un bouquin extraordinaire. Donc
Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Dark Jokes qui dit Alexis ne vise pas la présidentielle, il parle d'élections locales. Alors écoute, peut-être, alors sûrement, alors là, je vous fais confiance. Hein. Moi j'en étais resté au début à l'espèce d'officialisation chez Géopolitique Profonde, qu'il y avait un côté présidentiel, mais peut-être que je me plante. Hein. Peut-être que je me plante. Là, alors tant mieux. Si c'est local, effectivement, je trouve ça déjà plus cohérent. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ça me plaît déjà, ça me plaît déjà plus. Après, tu vois, regarde, même chez Toxin, enfin, c'est pas que je mets en doute ce que tu me dis, camarade, hein, mais tu vois, chez Toxin, la miniature, il se présente à la présidentielle 2027. Tu vois. Donc après, je sais pas. Peut-être que j'ai pas assez suivi, j'en sais rien. Effectivement, il faudra lui demander. Euh, Le fond de Marlène, est-ce que tu regardes beaucoup de films et tu as un réal de prédilection? Alors, en film, je suis pas très bon. Cinéma, c'est moyennasse, mais alors série, je suis nul. J'aime pas le format série, ça m'emmerde. Soit il y a des séries que j'adore parce que j'ai réussi à accrocher, soit j'ai abandonné les séries. Le format, en fait, je préfère être bien embarqué dans une histoire de bout en bout et merci, au revoir. La série, j'en ai marre en fait des trucs. Il faut 3 épisodes pour entrer dedans, puis au milieu, t'as 2 épisodes qui servent à rien, mais il faut bien rallonger la mayonnaise, donc ça me saoule. Cinéma, j'ai eu une période cinéma où j'étais plus rigoureux, j'étais meilleur qu'aujourd'hui. C'était quand j'étais au lycée. Alors, je parle à ceux qui connaissent la ville de Nîmes, et ceux qui connaissent pas Nîmes, eh ben, tant pis pour vous. À Nîmes, en plein centre-ville, il y a le cinéma Sémaphore. Le Sémaphore, je sais même pas si ça existe encore, je suppose. Et il faisait pour les étudiants les places à 3 euros. Et ça, c'était bien. Donc j'y allais 2 fois, voire 3 dans l'après-midi. Je me regardais un peu tout ce qui sortait. Là, j'étais plutôt bon à ce moment-là. Enfin, plutôt, en tout cas, j'étais pas mauvais. Puis après, je suis allé en prépa à Strasbourg. Et à la super. Il y a une médiathèque à Strasbourg sur. Merde, alors là, je parle aux amis strasbourgeois, c'est là où il y a le centre commercial Rive Étoile. Je crois que c'est ça, Rive Étoile, ça s'appelle. Si on a des Alsaciens, hop là, dans le secteur, dites-nous un peu ce qu'il en est. C'est l'accent suisse, ça n'a rien à voir. Vers Rive Étoile, il y a une médiathèque où j'allais de temps en temps. Et il y avait plein de les trucs DVD et tout, c'était super. C'est vraiment génial. Là, j'étais pas mauvais. En prépa, j'étais pas mauvais. Mais depuis, je suis une pompe. Je suis une pompe à vélo. Donc, non, non, je regarde de temps en temps des films, mais j'essaie de me faire une culture. J'essaie de regarder des classiques, des trucs comme ça. J'aime bien, tu vois, bah, le classique à la française, Tonton Flingueur et tout. Les dialogues d'Audiard, ça me plaît, ça me parle beaucoup. On a regardé pas mal de Funès et de. Comment il s'appelle La chèvre, là. Merde. Ah, Pierre Richard. À la maison, on a fait ça. Donc ouais, non, j'essaie de m'y filer, j'essaie de me faire une culture. Mais du coup, pour répondre à la question, mon réalisateur préféré, alors, comme dit, n'étant pas un grand spécialiste, tu veux, je te donne un truc que j'aime bien, mais c'est pas préféré de chez préféré. J'ai pas une culture cinématographique où je peux te dire waouh. Je pense que c'est Wes Anderson. Wes Anderson, donc le mec qui a fait l'incroyable histoire là, de Mr. Fox, il a fait plus récemment, c'était The French Dispatch. Il y a eu quoi? Il y a eu À bord du Darjeeling Limited. Il y a eu un de mes préférés, là, l'hôtel, là, le Grand Budapest Hotel. J'adore. J'adore Wes Anderson parce que pour vous montrer un peu une bande d'annonces, vous allez tout de suite comprendre l'idée en fait de ce que je trouve bluffant chez lui, c'est que les histoires sont chouettes évidemment. Il s'entoure d'acteurs de fous et il y a un travail en fait sur le fond comme sur la forme où les plans sont sublimes. C'est-à-dire que les plans d'un film de Wes Anderson, ça pourrait être une photo que tu accroches dans ton salon. Je vous montre la bande-annonce hein, pour vous faire une idée. Pourquoi souhaites-tu être lobby boy? Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur. Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby-boy débutant sous le sévère commandement de monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamite, cette femme au plumard. Elle avait 84 ans. J'en ai eu des plus vieilles. Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha. Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte avec toi? Oui. Voilà. Donc, les histoires sont plutôt chouettes. Alors moi j'aime moins les derniers, franchement. Asteroid City, je me suis fait chier. French Dispatch, je me suis fait chier. Mais À bord du Darjeeling Limited, c'est chouette si vous voulez. C'est 3 potes qui s'en vont en Inde. Et je trouve que Wes Anderson, les histoires sont chouettes. Et franchement, c'est magnifique. Et tu sens que chaque plan
et travailler, mais sur les raccords entre les couleurs et tout ça. Et c'est joli, vraiment, c'est joli à voir. Les histoires, bon, je vous dis, elles sont sympatoches, c'est des histoires cool, ça casse pas trois pattes à un clébard, mais c'est très beau, c'est vraiment très beau et je trouve ça assez extraordinaire. Donc j'aime bien, voilà, je dirais Wes Anderson, mais en attendant de découvrir d'autres choses. Parce que comme dit, je suis pas très bon en cinoche, donc, voilà là-dessus. Non, après, il y a plein de trucs que j'aime bien, il y a dans les films que j'adore, tu vois, il y a This Must Be the Place de Paolo Sorrentino avec Sean Penn, Shame de Steve McQueen avec Michael Fassbender. Alors, Steve McQueen, le réalisateur, c'est un faux ami. Qu'est-ce que j'aime bien, les tontons flingueurs, j'adore. Ouais, il y a des trucs comme ça que dans mes préférés. Je sais plus, après, bon, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, dites-moi un peu d'autres questions. Voilà, d'autres questions, les amis, qu'on papote. C'est la foire aux questions aujourd'hui, ça part dans tous les sens. J'aime bien partager avec vous, voilà. Et puis, c'est bien dans le chat, je vois vos conseils. Il y a plein de trucs chouettes. Le fond de Marlène qui dit Wes Anderson, intéressant, parti pris très fort de mise en scène. Il dit qu'il a l'obsession de la symétrie pour que les films ressemblent à des contes, des livres d'illustration, c'est très beau, mais c'est souvent, je sais pas, Tannenbaum. C'est souvent, je sais pas, ça m'a mis des étoiles dans le chat, je sais pas pourquoi il y a étoile, 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 Yal Tenenbaum. Excellent, tu l'as vu, ça me dit. Ah, la famille Tenenbaum, c'est ça. Oui, je l'ai vu avec Bruce Willis, hein. Je crois que je l'ai vu. Cook 54, prochaine discussion avec Pierre-Yves Rougeron. Ah bah avec plaisir, on va essayer de mettre ça en place bientôt. Je me suis régalé, hein. On a fait c'était la franche rigolade la dernière fois chez Pierre-Yves. Je sais que c'est Stéphane Edouard, le prochain invité de ce format. Et franchement, je me suis régalé. J'adore Pierre-Yves. De toute façon, il n'y a pas de secret, je l'avais dit dans l'émission. Enfin, j'adore, ça fait partie des vidéos que je mets chez moi, que j'écoute sous la douche, quand je suis à la maison et que j'ai envie d'écouter quelque chose d'intéressant, quand je fais mon sport et tout. Donc non, j'admire Pierre-Yves, j'adore sa démarche, j'adore enfin, je suis impressionné par la mémoire du gars. C'est-à-dire que enfin, c'est impressionnant. J'ai énormément de respect et d'admiration pour lui. Et en plus, c'est un mec qui est très marrant, qui me fait franchement rire. Donc non, je le trouve très très bon. Et c'est un plaisir, comme d'autres, hein. C'est vraiment un plaisir d'avoir la chance d'échanger avec lui et de suivre aussi le travail en fait du Cercle Aristote qui fait un super boulot. Et donc non, c'est vraiment vraiment chouette. Kouijibou qui dit ton avis sur les souverainistes. Alors, cher ami, c'est pas que je refuse ta question, mais on en parle tout le temps. J'ai envie qu'on parle de sujets qu'on n'aborde pas d'habitude, de trucs un peu plus sympatoches, où on partage des choses ensemble. Promis juré, je reparlerai des souverainistes, hein, on en parle souvent. J'en ai déjà parlé hier, déjà, hein, sur Hanouna. C'est pas que j'évite ta question, mais j'ai envie qu'il y ait des trucs un petit peu plus sympas, un petit peu plus sympatoches, de partage. Moi, j'ai envie, voilà, de répondre à vos questions, que vous puissiez me partager aussi, vous, ce que vous aimez en film, en nourriture, en je sais pas quoi. Donc, on est vendredi, on se détend. Voilà, tu vois, par exemple, Phil entre autres qui dit le magret de canard. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est un super thème. Ah, j'adore, c'est bon le magret. Bayard 92, ton lieu de vacances préféré. Alors, ça n'arrête pas de changer. Je dois avouer que j'ai beaucoup de chance par rapport au boulot que je fais. Et c'est pour ça que je suis conscient de la chance que j'ai. Et c'est voilà, c'est extraordinaire, je me régale. Avec le spectacle et la tournée du spectacle Zinzin, j'ai la chance de beaucoup bouger, en fait, d'aller dans plein de villes, de découvrir plein de villes. Par exemple, Nice, j'y étais allé une seule fois, j'étais petit, j'ai trouvé ça magnifique. Saint-Étienne, c'était super sympa. Rouen, j'ai adoré. Auray, c'est mignon comme tout. Donc vraiment, j'ai la chance, en fait, de pouvoir voyager et découvrir des villes, découvrir des coins. Et donc, bah, je découvre des endroits que j'adore. Donc, par exemple, la Bretagne. Alors, Madame Milleux a de la famille là-bas, donc on y est allé déjà 3 fois depuis le début de cette magnifique histoire d'amour. Donc, la Bretagne, j'adore. Enfin, franchement, j'adore découvrir les coins en Bretagne. On y était là pour le spectacle à Auray. Je trouve que c'est beau, aussi bien dans les terres que sur les côtes. Ça mange bien, ça boit bien, les gens sont sympas, avec une sorte enfin, t'as une franchise sympa. C'est-à-dire que les contacts que j'ai eu avec des Bretons, en fait, on te dit les choses. Tu vois, pour l'anecdote, à Auray, donc quand on organise des dates, on a des échanges avec les gens des théâtres pour l'organisation, machin, bidule, bon bref, je vous passe les détails. Et il y a un type, en fait, dans une boucle de mail, je lui ai pas répondu. En fait, un type du théâtre à Auray, je lui ai pas répondu. J'ai complètement zappé. On arrive, on se retrouve devant le théâtre. On se salue. Ah Rémi, c'est toi qui réponds pas au mail?
Ah, j'étais un peu penaud, il avait raison, j'étais un peu con. Je dis, ouais, effectivement, c'est moi. Ok, pas de souci. Et puis on passe à autre chose, tu vois. Voilà, je te dis ce que j'ai à te dire, je te rentre dans le museau et après on y va. Et ce mec a été tout à fait sympa, il a été extraordinaire avec nous. L'équipe du théâtre à l'Ouest Doré que j'embrasse, ils ont été extraordinaires. Et c'est ce que j'ai compris dans l'âme bretonne. C'est-à-dire, quand faut te rentrer dans l'art, on te rentre dans l'art. Et ça me plaît, tu vois. Et après, ça t'empêche pas de partager des super moments. Donc, j'adore ce que j'ai découvert de la Bretagne. Donc, c'est un coin de vacances. Voilà. Si un jour, dès que j'ai un petit créneau de vacances, la Bretagne, ça me plaît beaucoup. Barcelone aussi, j'ai eu la chance de découvrir en 2022. Je suis allé là-bas parce que c'était une des seules destinations où les non-vaccinés pouvaient aller. Donc, je suis allé à Barcelone. Et bon, c'était dans une période de ma vie où je suis un peu relou, tu vois. Donc, c'est la première fois que je suis parti en vacances tout seul. Et j'ai adoré cette ville. Mais je pense que j'y ai greffé voilà, plein de choses en étant parti tout seul là-bas. C'est la première fois que je faisais vacances tout seul et je me suis régalé. Donc franchement, ça m'a marqué. C'était vraiment chouette et j'ai adoré. J'ai adoré la ville de Barcelone, la Sagrada Familia sublime. Vraiment, je nourris petit à petit une passion pour les monuments religieux. Et la Sagrada Familia, je trouve, est le trait d'union parfait entre l'ancien et le moderne. C'est-à-dire, tu vois, sur le côté cathédrale, par contre. Par exemple, à Rouen. Non, attends, c'est pas à Rouen. Qu'est-ce que je te raconte? Non, c'est pas à Rouen. Merde, c'est où? Si, à Rouen. Si, à Rouen. Si, c'est à Rouen. À Rouen, j'ai découvert alors, c'est pas une cathédrale, je pense que c'est une église, Jeanne d'Arc, qui est tout à fait nouvelle. Ouais, c'est une église. Une église qui est tout à fait contemporaine. Regardez à quoi ça ressemble, le bordel. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, bah, je suis désolé, en fait, aux gens qui l'ont construit, mais j'ai trouvé ça dégueulasse, en fait. J'ai trouvé ça atroce. Tu sens, en fait, la modernité. T'as un architecte qui s'est réveillé, qui s'est dit, bon, en fait, il y a un endroit, donc si j'ai bien compris, c'est là où il y avait des marchés couverts. Bon, bah, on va faire un truc dégueulasse, mais contemporain, donc avec des lignes courbes. À l'intérieur, tu as l'impression d'être dans une bibliothèque. Bah, c'est moche, en fait. Et je trouve que voilà, nos anciens, au 12e, 13e, 14e, se sont fait chier à faire la cathédrale de Cologne, de Rouen, de Strasbourg, Notre-Dame de Paris, entre surtout 15e et 16e siècle. Ils se sont fait chier à faire des trucs extraordinaires. Il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas des iPhones, il n'y avait pas l'électricité. Ils ont fait des trucs comme ça. Nous, on arrive en 1000, je crois que c'était quoi? C'est 1980 en plus, cette église, c'est très récent. L'église Jeanne d'Arc à Rouen. T'as tout ce qu'il faut, t'as du métal, tu peux faire des vitres stylées, t'as Internet. Non, t'as pas vraiment Internet à ce moment-là, mais bon, c'est plus les mêmes technologies quand même. Ben, tu fais un truc dégueulasse qui ressemble à un chapeau de sorcière. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que tu te rends compte que l'ancien nous met une branlée, en fait. Les anciens nous mettent une branlée, notamment sur les monuments religieux. Alors, je parle surtout du culte catholique, qui est celui que je connais de moins mal. Je ne sais pas si, par exemple, en terre d'islam, c'est la même chose, ou en terre juive, c'est la même chose. S'il y a aussi des monuments contemporains qui se sont construits, des synagogues et des mosquées, qui ne respectent pas ce que les anciens faisaient, je ne sais pas, pour le coup. J'ai pas beaucoup voyagé dans ces territoires-là, donc je ne sais pas. Mais pour revenir à la Sagrada Familia, je trouve que c'est le trait d'union parfait. Parce que Gaudi, c'est un type qui t'a pendu ça au début du XXe. Et d'ailleurs, l'histoire est rigolote. Je vous raconterai un truc là-dessus, une anecdote que j'ai apprise à Barcelone. Gaudi, le mec, il déboule. Il se dit, bon, j'ai envie de faire des trucs extrêmement stylés, très bizarres, avec des univers qui se rapportent à la botanique. Je sais pas si vous connaissez un peu la Sagrada Familia. Je vais vous montrer une vidéo. C'est juste sublime. Moi, ça m'a ému aux larmes. C'était magnifique. Et en fait, tu as un mec qui fait le trait d'union entre le côté dominant, le côté l'élévation vers la lumière, l'élévation vers Dieu d'une cathédrale gothique, où vraiment tout est en hauteur, c'est dominant, tu rentres dedans, tu es vraiment dans l'humiliation face à Dieu, c'est-à-dire que tu te sens petit, tu es petit par rapport au monument. Gaudi a réussi à faire ça, avec quelque chose de très contemporain, sur des lignes courbes, sur des rappels à des univers qui ne sont absolument pas les univers anciens. Donc je ne sais pas s'il y a des petites vidéos, tu vois. Regarde, il y a des reportages, mais est-ce qu'il y a des petites vidéos? Ouais, voilà, regarde, il y a une petite vidéo pour vous présenter la Sagrada Familia. Je trouve ça sublime, c'est sur le fond du Time, regardez.
pour vous donner un aperçu, et je trouve, alors après c'est les goûts et les couleurs évidemment, hein, mais je trouve que Gaudi réussit ce trait d'union parfait entre l'ancien et le contemporain, où tu as vraiment, mais tu retrouves tous les éléments d'une cathédrale, et tu retrouves des éléments très contemporains, des vitraux très contemporains, mais tu as quelque chose de sublime. Je vous conseille, si vous allez à Barcelone, d'aller visiter la Sagrada Familia en fin de journée, vers 18h, vers 19h. Merci à Cook54 pour le sub. Merci, qui a offert 5 subs. Hein, les heureux gagnants, Michubou, Kaini7, Twitchatch, Le Druide en carton et Marcel de Rock. Merci beaucoup. Si vous allez à la Sagrada Familia, allez-y vers 17-18h. Et en fait, avec le soleil, tu as tous les vitraux qui sont illuminés quasiment. Et si tu veux, ça fait une déclinaison chromatique sur le sol. C'est que tu vois les lumières des vitraux qui se répercutent sur le sol de la cathédrale. Et Gaudi avait pensé les vitraux dans le sens chromatique, si tu veux. Donc tu pars quand tu as la nef derrière toi, d'accord, tu es donc tourné vers le fond de la cathédrale. Sur ta gauche, tu pars du bleu vers le vert, tu arrives au orange, et tu reprends sur ta droite, tu pars sur orange, jaune, rouge. Et tout ça se projette sur le sol. On le voit un petit peu sur la vidéo. Regardez, tu vois, ça donne un truc comme ça. Ça donne un truc comme ça. Tu vois la lumière des vitraux qui se projette. Alors, je sais pas s'ils ont un plan sur le sol. Attends, là tu le vois un petit peu. Là tu le vois un petit peu. Alors le soleil devait pas trop être au bon endroit, mais tu vois la lumière ici se projette là sur les colonnes. Et à certains moments de la journée, tu as vraiment toute la lumière sur le sol même de la cathédrale. C'est sublime. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je vous invite à aller visiter Barcelone. C'est pas très loin. On peut y aller en train maintenant, en plus de Lyon. Je crois que tu as la ligne de la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole. Tu as des trains maintenant. Tu peux y aller. C'est pas très très cher. Alors à Barcelone, par contre, faut prendre des hôtels. Hein. Airbnb, c'est long. Airbnb, ça dégage. Ils aiment pas trop les touristes à Barcelone parce que c'est blindé. Donc vous y allez, vous jouez pas les touristes, vous la jouez à la barcelonaise, donc vous prenez un hôtel pour faire vivre les commerces, vous visitez les coins où tous les touristes vont pas, donc tu vois, la Boqueria, c'est sympa comme tout, mais en fait c'est gavé, et t'as des marchés très sympas dans Barcelone, t'as des quartiers qui sont super chouettes, Gracia par exemple c'est joli, enfin t'as plein de quartiers chouettes, la cathédrale de Barcelone, parce qu'à Barcelone t'as la cathédrale et la Sagrada Familia, mais vraiment la Sagrada Familia c'est sublime, et je trouve c'est tout l'inverse de l'église Jeanne d'Arc de Rouen, qui est éclatée au sol et qui est juste un délire architectural pour faire moderne, alors qu'en fait tu fais de la merde. Et voilà, ça c'est un petit coup de gueule. Et pour la petite anecdote, donc Antonio Gaudí, qui est l'architecte de la Sagrada Familia, qui a fait des choses extraordinaires à Barcelone. Il y a le parc Güell, qui est sur les hauteurs de Barcelone, que vous pouvez visiter, qui est une sorte de petit parc avec une sorte de mini-ville, en fait, avec plein de bâtiments inventés et réalisés par Gaudi, qui est un architecte fin 19e, début 20e. Même je crois qu'il est mort en 1899. Attends. Non, il est mort en 1926, donc c'est ça. Fin des 19e, début 20e. L'histoire de Gaudi, elle est folle parce que donc c'est un type qui était un architecte de premier plan, qui était reconnu en Catalogne, qui était vraiment le taulier. Mais le mec était un artiste. Donc il se promenait en lambeaux, en fait. Il avait des vêtements fracassés, il avait une allure de clochard, quoi, très clairement. Et donc, Gaudi, on lui confie énormément de chantiers dans Barcelone. La Casa Batlló, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui est une maison magnifique. L'intérieur est extraordinaire. Enfin, pour ça que j'adore Barcelone, c'est qu'il y a des trucs super. Et donc, le mec, bon, lui, il fait des chantiers de fou. Et on lui dit, tiens, Tonio, vas-y, fais-nous une cathédrale. T'as du temps à perdre cet après, vas-y, bricole-nous une cathédrale. Donc il imagine des choses formidables. À la Sagrada Familia, vous pouvez visiter, il y a un petit coin un peu musée où tu vois des maquettes de ce qu'il a imaginé et tout. Enfin, le type est un génie, quoi. Et donc, Gaudi, il s'en battait les couilles. En fait, il se promenait en lambeaux, rien à foutre. C'était un artiste, comme on peut imaginer. Les cheveux hirsutes, la chemise déchirée, mais il s'en foutait. Et un soir où il se rendait sur le chantier de la Sagrada Familia, où il en partait, je sais plus, je crois qu'il en partait. Il quittait le chantier pour rentrer chez lui. Il s'est fait renverser, en fait, par une sorte de trambus, donc un transport en commun qui roulait sur des rails dans Barcelone. Il s'est fait renverser par le véhicule. Et en fait, les pompiers, quand ils sont arrivés, ils l'ont récupéré et ils pensaient que c'était un clochard. Donc, ils l'ont envoyé à l'hôpital des indigents. Donc, en gros, l'hôpital où bonjour monsieur, il vous manque 2 bras.
tant pis. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas prioritaire. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis j'ai la carte vitale. Non, en fait. Tu es dans l'hôpital des indigents. Même le clébard qui va chez le vétérinaire, il a plus de chances de s'en sortir. Donc, pauvre Tonio Gaudi, en fait, il est mort. Il est mort des suites de ses blessures parce qu'il n'a pas du tout été pris en charge. Et ils se sont rendus compte que c'était Antonio Gaudi, donc le taulier, le mec avec plus d'importance que le maire, tu vois. Ils se sont rendus compte au moment d'enterrer sa dépouille, quoi. Et donc ça a été un drame terrible en Catalogne, et ils ont fait une cérémonie, une procession à travers toute la ville. Ça a été un drame terrible, et du pauvre gars, en fait, qui est mort, c'est assez risible. C'est pas rigolo, parce que le gars est mort, mais c'est une histoire assez folle, quoi. Donc vraiment, Barcelone, les amis, je vous invite à faire un tour, c'est assez extraordinaire. Et puis ça mange bien, tu te régales. Il y a la plage. Moi, c'est ce que j'aime dans les villes, c'est que tu sens que tu peux sortir. Tu vois, si ça part en couille, tu sens que si tu cours vite, tu peux partir. J'aime pas Paris. Je déteste Paris. Parce que Paris, tu regardes autour de toi, tu as des tours. Des tours, c'est le Mordor, en fait. Tu vois, j'aime pas... Tu me diras, j'aime bien Saint-Étienne, mais il y a un peu cette impression-là, tu sais, de certaines villes où tu es entouré, en fait. Tu regardes autour de toi, tu es entouré. J'aime bien les villes comme Pau. Pau, tu vois des arbres. Tu lèves les yeux, tu te dis, tiens, au fond, il y a des arbres. Il y a des montagnes, il y a la mer. Il n'y a pas des tours, en tout cas. Il y a des petites maisons, il y a des trucs comme ça. J'aime bien quand une ville, tu dis, si je cours vite, je peux sortir. Putain, tu as des villes, tu regardes autour, tu te dis, si je cours vite, je vais me taper un mur. Donc c'est insupportable. Voilà, je le dis. Donc j'aime bien les villes comme ça. Grenoble, je connais pas. Bigna Pololo dit Grenoble, je sais pas. Je connais pas. Mais tu vois, j'ai eu cette impression à Brest. Les amis brestois, alors j'adore la Bretagne, hein, je vous aime, hein, mais Brest, c'est dégueulasse. Non, mais j'abuse, j'exagère, c'est abusé de dire ça, c'est scandaleux. Les Brestois, ils auront raison, ils vont me faire harakiri. Alors, je sais pas comment dire harakiri en breton, harakirek, peut-être. Non, je déconne, je m'excuse, c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas aimé la ville de Brest. Voilà, maintenant, tu as une histoire. Ils se sont pas amusés à faire un truc flingué avec du béton. Brest a été majoritairement, c'est une ville majoritairement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont reconstruit ça à l'arrache, là encore avec des architectes contemporains de Asie, on y va, fait tourner la bétonnière, on y va, tu vois. Donc c'est en fait c'est pas du tout contre les Brestois évidemment, mais ouais, la reconstruction, ils se sont pas fait chier, quoi. Et je trouve pas ça fou. Lacrimosa qui dit Lille, t'as kiffé, j'ai adoré. Lille, j'ai adoré, pareil, c'est chaleureux en fait. Tu sais, on dit parfois les clichés. Alors, t'as des clichés un peu, bon, tu vois, dans le Nord, ils sont consanguins. Bon, ok, oui, c'est rigolo. Maintenant, tu vas à Lille, tu fais une blague au public à Lille, consanguin, je trouve ça ringard, très honnêtement. Donc, tu sais, t'as des clichés, bon, ok, ils sont là, mais t'as des beaux clichés aussi, je trouve. Tu vois, on dit les gens du Nord, ils sont chaleureux. Ben, en fait, c'est vrai. Parce que la force des clichés, c'est que c'est vrai. Ouais, il y a déjà eu des consanguins à Lille, hein. Est-ce qu'il y en a eu autant qu'au gouvernement? Il y a match, tu vois. Pourtant, personne te dit à l'Élysée, c'est le palais où tout le monde s'en mange. Donc, c'est facile d'avoir des clichés négatifs quand on peut taper sur les gens. Parce que, petite parenthèse, pour parler un peu de politique, quand tu as des histoires de consanguinité dans le Nord, on peut dire la répétition fait que ils sont tous consanguins. Par contre, quand tu as des escrocs au gouvernement, là, on te dit non, mais faut pas dire tous pourris, c'est n'importe quoi. Donc, c'est marrant aussi la capacité des clichés à n'exister que quand on peut. Tu vois, taper sur les nordistes, on peut, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, dire tous les politiciens sont pourris, parce qu'en fait, tu as eu 15 affaires 15 scandales en politique, là, on te dit, t'as pas le droit de le dire. Donc, c'est aussi ça un petit peu qui m'énerve. Moi, je veux bien qu'on dise les nordistes sont consanguins, mais dans ce cas-là, les politiciens sont des pourris. Soit il y a de la nuance partout, soit il y en a nulle part. Bref, c'était pour la parenthèse. Donc, il y a des clichés fort sympathiques. Tu vois, quand on dit les gens du Nord sont chaleureux, mais en fait, c'est vrai. Et tu le sens dans la ville. Il y a un truc sympa. Je te dis pas que c'est le carnaval de Dunkerque à tous les coins de rue, mais je trouve que les gens sont sympas. Les gens sont bonnards. Tu vas au restaurant, déjà tu te régales. Déjà c'est bon. Ah, il y a les plats, tu comprends pas. À mon avis, dans le Nord, ils ont eu des réductions sur les lettres. Ils ont mis plein de trucs. Ouais, Waterzooi, je sais pas quoi là. C'est quoi l'autre truc là? Avec le cheddar et le pain là. Pau-Jevelch, Pau-Jevelch, c'est la viande en gelée, mais Pau-Jevelch, Waterzooi, t'as des trucs, c'est des Pokémon, mais c'est bon, ça bricole bien la bière, donc moi les territoires qui bricolent bien la bière, ça me parle, et les gens sont sympas. Tu vas au resto, tous les serveurs sont cool, tu vas au bar, tous les serveurs sont cool, tu te régales.
Et au spectacle, tous les spectateurs étaient cool. De toute façon, c'est la famille juste mieux, donc vous êtes cool partout. Ça, c'est bien. Le Welsh, voilà. Welsh. Welsh alors. Faut la rêve de rap, parce que sinon, voilà. Donc, non, c'est vrai que le Nord, je vous adore, mais voilà, quoi. Donc, putain, pourquoi je suis parti de Gaudi pour arriver sur le Nord? Ouais. Ouais. Donc oui, alors je crois que c'est la question de départ, c'était les coins que j'aime bien pour aller en vacances. Donc Bretagne, Barcelone, parce que j'ai eu la chance d'y aller, mais plein d'autres coins en fait. J'ai hâte de découvrir plein de villes. Là, je vais aller à Nantes bientôt que je connais pas. La Rochelle, je suis allé une fois, c'est magnifique La Rochelle. J'ai adoré. La Vendée, j'adore. L'Alsace, c'est magnifique, putain. Autour de Colmar, ouais, vas-y. Alors pareil, hein, dans la catégorie, on a plein de lettres. Alors eux, c'est des noms de villages ou de villes. Alors pareil, j'ai vécu 3 ans en Alsace. Je vous adore, hein. Les rois de la flamme cuche, vraiment, je me suis régalé en Alsace. Mais en fait, Souffle-Weiersheim, qu'est-ce qui s'est passé? Souffle, c'était bien déjà. Déjà, il y a écrit souffle. Mais bon, pourquoi pas? Déjà, Souffle, on est bien. Souffle-Weiersheim. Heurt. Ah, tu sais, heurt. Tu dis, bah oui, mais Rémi, c'est un verbe en langue française. Alors, quand ça s'écrit H-O-E-R-D-T, non, c'est pas un verbe. C'est une ville. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en Alsace? Vous avez des trucs, la Vanzeno. Pourquoi? Pourquoi? Gampsheim. Pourquoi? Ah, le Heim, putain, alors ça veut dire maison, je suppose. Mais putain. Ah ouais, non, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé en Alsace, mais les promos sur les lettres, c'est votre truc, hein. C'est complètement dingue. Donc ouais, j'adore l'Alsace. Mais j'ai hâte de découvrir plein de coins. Pareil, je vais à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, je pense que ça va être chouette. La place de Jaude, on va se régaler. Alors, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu un titre, mais on va se régaler. Ça va être super. Donc, non, non. En fait, les coins en vacances, pour l'instant, bah, il y a ceux où j'ai eu la chance d'aller. Mais j'ai hâte d'en découvrir d'autres, quoi. Après, j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé dans le chat, tac, 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 que Bayard 92, Rémi, en dehors de l'Europe. Ah, je suis pas un grand voyageur. J'ai eu la chance d'aller une fois aux États-Unis. J'ai fait 2 semaines, j'ai visité 2 semaines à New York et Philadelphie. C'est trop grand. Alors là, dans la catégorie, tu peux pas sortir de la ville. Alors là, t'es en plein dedans. Euh, c'est bien, hein. Alors c'est super les États-Unis, ma boutique M&M, Empire State Building, World Trade Center et tout, c'est génial, hein. Mais j'ai eu une impression bizarre en arrivant à New York. Alors c'est génial, attention, hein, c'est chouette d'aller là-bas, hein, pas de problème, hein. Mais New York, j'ai eu l'impression que je connaissais tout déjà. On est tellement habitué à le voir dans les films, à le lire dans les livres, hein. C'est l'arrivée de Céline à New York dans Le Voyage au bout de la nuit, par exemple. On est tellement habitué à voir des images de New York que ça m'a fait bizarre de me dire, tiens, j'ai l'impression de tout connaître. Et c'est assez rigolo cette impression. Je sais pas si certains qui ont mis le pif là-bas à New York ont eu cette impression-là. C'était assez marrant. J'étais content pour la découverte, mais si un jour j'ai la chance de retourner aux États-Unis, je préférerais aller, tu vois, au Texas, Louisiane, Nouvelle-Orléans pour le jazz. Ça me plairait. Mais honnêtement, les grandes villes, la flemme, quoi. Vraiment la flemme. C'est pas mon truc. Donc, ouais, c'est la seule fois que j'ai voyagé en dehors de l'Europe. Après, quand j'étais petit, on allait un peu en Espagne avec mes parents. Bah, on habitait pas loin, donc c'est l'avantage. Je suis allé en Autriche un petit peu. J'ai visité un peu Vienne. C'est magnifique. Sublime l'Autriche. C'est beau, hein. C'est très beau aussi. Je trouve que l'Autriche, en fait, c'est. Comment dire? Tu vois, les Germains, les Teutons. Les Teutons, ils ont accouché de 2 types de pays. L'Allemagne, Birkenstock, Black & Decker. Donc tu te dis, tiens, j'ai une semaine de vacances à poser. Non, je vais pas en Allemagne. Est-ce que j'ai envie d'aller à Cologne? Non. Est-ce que j'ai envie d'aller à Berlin? Non. Bon, la forêt noire, à la limite, tu bouffes le gâteau, ça suffit. Les Teutons, ils ont accouché de l'Allemagne. Donc c'est pas très très beau. Et ils ont accouché de l'Autriche. Donc vraiment, tu sais, c'est dans une famille, t'as un gosse, il est vilain comme tout. Ton fils est moche. Bon, bah c'est pas grave. C'est ton fils, ta bataille. Fallait pas qu'il s'en aille. Donc les Teutons, ils ont accouché de l'Allemagne. C'est l'enfant moche. Et ils ont accouché de l'Autriche. Et l'Autriche, c'est la petite fille
très mignonne. L'enfant parfaite, elle est intelligente, elle a du bulbe, elle est vive, elle est gentille, elle est rigolote, elle est tout ce que tu veux. Et à côté, t'as le fils qui a des boutons, qui est gros et qui est con. Tu vois. Bon, bah, c'est pas grave. On va l'aimer parce que c'est la famille. Et je trouve que l'Allemagne, l'Autriche, c'est ça. Les Allemands, enfin les Germains, nous ont offert 2 pays. Ils nous ont offert ça. Et l'Autriche, c'est sublime. Pourtant, ils parlent la même langue. Du bist, Erdapfel. Mais même l'autrichien, j'ai eu la chance de pratiquer un petit peu bon, dans ma vie perso. Voilà. L'autrichien, c'est plus beau que l'allemand. Tu vas me dire, c'est pareil. Il y a des mots qui changent un peu. Mais à écouter, tu vois, moi, je ne pipe les mots. Hein, je ne parle pas allemand. Mais à écouter, c'est plus joli l'autrichien. C'est plus doux. Tu sais, il y a... C'est le beau Danube bleu. Tu vois. Alors que l'Allemagne, c'est Rammstein. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Rammstein, le beau Danube bleu. Voilà. Hein. La radette qui marche. Ça, c'est beau. Pour conclure hein, les concerts du Nouvel An. Ça, j'aime bien regarder le concert du Nouvel An le dimanche matin, là, le dimanche 1er. Sur France 2, tu as concert du Nouvel An. En Autriche, avec le bel orchestre, c'est magnifique. Et à la fin, Radetz qui marche. Voilà. Hein, je suis pas non plus chef d'orchestre, donc vous vous démerdez. Mais voilà. Voilà un petit peu l'Autriche, j'adore. Et je trouve que ouais, nos amis teutons ont pas eu de bol, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Célesto Moldave qui dit bah justement, tu descends une fois dans. Attends. Tu descends-le une fois dans ta ville, Danube, et tu vas pleurer tellement c'est beau. Remets dans l'ordre et remets ton message. J'ai pas compris. Attends, tac. Tac, voilà. Et Jopos 7 qui dit il y a de très belles régions en Allemagne. Non, non, mais oui, j'en doute pas, je taquine en vérité. Je taquine, je pense qu'il y a des trucs super en Allemagne, mais c'est pour la blague en fait. C'est pour la blague d'aller un petit peu vite en besogne. Voilà. Phil, entre autres, Rémi, as-tu vu le dernier reportage de Off Investigation sur la Macronie et son rapport à la presse et la démocratie? Pas encore, pas encore. Assassin Crétin qui dit Prusse versus Empire austro-hongrois. Et évidemment, ben voilà, là je vois les gens premier degré. Mais oui, j'ai dit les teutons, mais évidemment, la Prusse et l'Empire austro-hongrois, c'est différent. Mais on n'est pas dans un cours d'histoire. On est vendredi, putain, on se détend. Et oh, on est là pour faire des blagues. Alors arrêtez de me fact-checker. Le vendredi, je dis n'importe quoi si je veux. Hein. Attention quand même. Catapulte en vadrouille qui dit décris-nous Madame Milieu et comment vous vous êtes rencontrés. Arrête, on dirait Sophie d'avant. Là. Parlez-moi de vous un peu. Mais non, mais Madame Milieu, c'est l'amour. Comment tu veux que je te la décrive? C'est la plus belle, c'est tout. Ah, t'as vu cette phrase de gros baiser? Non, mais c'est vrai, je le pense que c'est la plus belle, évidemment. Non, mais rencontre à Lausanne. Hein. Rencontre à Lausanne, du classique, voilà. J'ai mon Bigna Pololo, il l'a vu, Bigna Pololo, mon camarade, j'espère que tu vas bien. Il dit, elle est superbe. Hein, il va me la voler, coquin, attention, je t'ai à l'œil. J'ai vu Madame Bigna Pololo, donc attention. Hein. Et voilà, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, non, mais ouais, c'est magnifique, magnifique. C'est l'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est l'amour, c'est... L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches, comme disait Louis-Ferdinand Céline. Ah, moi, côté caniche, j'en ai... Ah, j'en ai bouffé des croquettes. Ouais. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Dans ton milieu, tu as fait un tour en barque sur le lac Léman. Non, pas encore. Pas encore. Je me baigne de temps en temps. Je me baigne. Emmanuel P qui dit que faisait-elle en Suisse une Bretonne? Ben non, mais comme moi en fait. Stage de fin d'études, elle a fait une école où il y avait un stage à faire à la fin. Stage de fin d'études, elle a déboulé en Suisse comme moi. Hein. Donc ouais, non, le hasard fait bien les choses, hein, comme on dit. Donc voilà. News 2000, ça c'est une vraie question. Prono UBB Toulouse. Alors je vais pas te mentir, camarade. En une semaine, je suis passé d'une confiance aveugle à je me chie dessus, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que là, la blessure de Peato Movaca, donc les croisés, a dégagé voie 12. Ramos, le mollet dans la boîte à gants. On a Kinghorn qui est pété. Capozzo qui revient tout juste de blessure. Saito qui revient tout juste de blessure. Dupont, évidemment.
attention quand même. Alors, de Bordeaux, ils ont pris une danse contre La Rochelle en championnat. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur. Match à Bordeaux, je pense qu'on peut les taper. Mais je pense que ça va être un match très, très, très tendu. Parce que la ligne de 3/4 de Bordeaux est énorme. Là, pour le coup, ils nous prennent. Hein. Nous, on va se retrouver avec Choco Barès. Ça va faire du Malia en 15, si je dis pas de conneries. Attends, on va regarder l'équipe. Tant qu'on est dans le rugby, et oh, on a le droit. C'est vendredi, on a dit. Regarde, le Contactu Stade Toulousain, j'aime bien, il est super. Voilà, ça va faire bail Marchand Aldeguerri. Donc ça, tu voyages tranquille quand même. En plus, en talonneur remplaçant, c'est Cramon. Et je l'adore, Cramon. Il est très, très fort. Flamand Méafou en deuxième ligne, donc ça c'est énorme. Cross Willis, Roumat, pareil. En fait, les 3 premières lignes, c'est du titulaire, donc c'est parfait. Graou Ntamak, alors Graou, compliqué. Ouais, les derniers matchs, je l'aime bien, hein, Graou, mais Graou, il était bon quand Dupont était encore sur ses guibolles. Mais là, putain, les 2 contre Toulon, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, d'autant plus que derrière, le jeune, là, Simon Darroch, qui a joué, qui a été monstrueux contre Castres. Donc, c'est tendu parce que c'est une demi-finale, mais putain, un Darroch, je le vois bien en finale de Coupe d'Europe, tu vois. De dire, vas-y, c'est le Stade Toulousain, on y va au panache, tu vois. Et ça me plaît. Derrière, aux ailes, ça va faire 2 libres Capozzo, et Capozzo qui revient, ça fait plaisir. Pitaaki, Pierre-Louis Barassi. Bon match, Barassi. C'est quoi? Il y a 2 matchs en top 14 qui étaient très bons. Et du coup, Malia qui sera buteur en 15. Et après, sur le banc, Ramonetti, Merclair. J'adore Merclair. Et à 23 ans, on dirait qu'il en a 52, c'est extraordinaire. Clément Verger, énorme. Gelon sur le banc, donc ça, c'est quand même du luxe. Castro Ferreira qui fait une saison terrible. Saito et Choco Barès. Saito, c'est un peu moyenasse aussi, sur le poste de 9. Et donc, c'est pour ça que je pense que, à la limite, Darroch remplaçant, je préférerais que Saito, tu vois. Mais bon. Après, voilà, c'est la vie. Hein. Donc, c'est comme ça. Et Bordeaux, ouais, il retrouve en plus Tamifuna, il retrouve Tatafou. Ça va être costaud. Et puis, la ligne de 3/4, Penaud, Bielbiaré, Moefana et je sais plus qui, le 14. Je sais plus. Donc ouais, non, ça va être un super match. J'ai trop hâte. Et donc, le pronostic, Toulouse va l'emporter. Toulouse va l'emporter dans un match ouvert avec du jeu. Et Toulouse gagnera 35-22. Voilà. Non, j'abuse. Non. 24-30. Parce que c'est à Bordeaux. 24-30. 24-30 pour Toulouse, dans un match qui sera très serré, et le banc va faire la différence. Le banc va faire la différence, on va continuer à les prendre en mêlée, on va continuer à les prendre devant, et on va faire la différence, tu vois, avec les Vergers, les Castro Ferreira et compagnie. Et je pense que ça va être du 30-24, voilà. Enregistrer la cassette, Toulouse va s'imposer en finale contre le Leinster. Le Leinster qui joue Northampton demain, ils vont les moudre. Et finale, je sais plus quand. C'est quoi, c'est dans 2 semaines la finale? J'avais noté, je suis là, donc voilà. Donc voilà, les amis. Bernie Noël qui dit, ok, c'est quoi ton sport, Rémi? Alors moi, au départ, mon sport préféré, c'est le handball. Je fais du handball pendant 14 ans. J'étais gardien de handball. Ouais. Gardien de handball à Nîmes. J'ai joué au Cheminot Nîmois. Pour ceux qui connaissent, j'étais gardien Cheminot Nîmois. Et là, j'ai arrêté, j'ai plus le temps, malheureusement. J'ai joué 1 an à Lausanne. J'ai joué 1 an à Lausanne, mais j'étais pas bon. C'était trop fort. C'était trop fort pour moi, donc j'étais nul, j'ai arrêté. Et là, j'ai vraiment arrêté. Maintenant, je fais la course à pied. Je fais 1 ou 2 fois par semaine. J'ai le vélo. J'ai l'homme traîneur à la maison pour faire le vélo. Et là, comme il commence à faire beau, je fais du vélo de route le week-end de temps en temps. Et puis là, après, je fais de la gym, des pompes, du gainage, des abdos pour garder la forme. Alors, c'est pas pour ce que ça marche, mais c'est histoire d'être debout, quoi. Déjà, j'en demande pas plus. Moi, debout sur les guibolles, c'est bon, impeccable. On repassera pour les abdos, mais et voilà. Monsieur Dagon qui dit j'étais pivot. Et ben voilà, ça fait plaisir. Pivot, intellectuellement, c'est ce qu'il y a juste derrière le gardien. Enfin, juste devant le gardien. Le gardien, c'est le plus con. Pivot, il est juste devant. Donc, tu vois, c'est bien, on n'était pas loin. Bernie Noël qui dit il faut pour le spectacle. Bah, évidemment, c'est vrai que j'ai un peu changé mon hygiène de vie là-dessus. Je bois quasiment plus. J'aime bien le petit cigarillo, ça c'est mon plaisir coupable, c'est un peu comme l'alcool quand je suis en soirée, je prends les petits cigarios, j'aime bien, je fume pas en général,
C'est juste les petits cigarios, je dois en faire 2-3 par semaine, tu vois. Mais avec le spectacle et tout, pour être en forme, c'est vrai que bah, du coup, j'essaie de m'y astreindre, quoi, à faire le sport et compagnie. Mais c'est juste pour être en forme, c'est pas pour voir les abdos, hein. Ils sont portés disparus depuis des plombes, hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire, les copains, on va se quitter là-dessus. 17h26 les amis, c'est l'heure de l'apéro. Alors, évidemment, quelques petits mots encore. Merci pour cette semaine les amis, vous avez été très nombreux, ça c'est le plus important et on se régale, on lâche rien, vous le savez, ça souffle un peu, sur Juste Milieu, ben voilà, on s'accroche à des choses et on s'accroche grâce à vous, donc c'est important. 19h, l'extrait de l'analyse sur Cyril Hanouna. Donc ce sera sur YouTube et retour lundi en fanfare. Juste bistrot lundi 16h45 avec, je l'espère, la victoire du Stade Toulousain. Voilà les amis, merci d'avoir été là. J'espère que ce format vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. L'idée qu'on papote un peu plus légèrement sur des questions un peu plus, voilà, plus sympa, pour faire connaissance finalement. C'est que du plaisir. Je vous embrasse, passez un excellent week-end, faites du barbecue, régalez-vous ce week-end, faites des trucs que vous aimez. Si vous aimez le thé, buvez du thé. Si vous aimez la pétanque, jouez à la pétanque. Si vous aimez regarder Michel Drucker, regardez Michel Drucker. Lundi, on débrief et je veux que tout le monde se soit fait plaisir. Et lundi, vous me direz ce qui vous a fait plaisir ce week-end. C'est très important. Faites un truc qui vous fait plaisir, quoi que ce soit. Lundi, on débrief. Voilà, je compte sur vous les amis. Reposez-vous bien, profitez bien. Je vous embrasse et à lundi. Vive la rigolade et vive la France. Allez, on est ensemble. Bisous.